Alléluia. Oh, quelqu'un me dit Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à notre grande famille qui est connectée chaque jour avec nous de tous nos campus et sur Internet. Bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue avant de t'asseoir. Je veux que tu dises un bon Amen. Oh, on va le recommencer. Il faut que nous le disions comme une chorale qui est en harmonie avec la chorale des anges. Amen, 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 amen. Une dernière fois, amen, amen, amen. Tous ensemble, amen. Oh, nous acclamons la présence du roi. We welcome you. We bless you. Nous sommes fiers de t'appartenir, fiers d'être du bon côté. Au nom de Jésus. Amen. Et vous asseoir dans sa présence. Encore bienvenue à Impact Centre Chrétien. Oh, quelqu'un me dit encore Amen. Ça veut dire ainsi soit-il, il me sera fait selon cette parole. Amen veut dire ainsi soit-il. C'est ça qui s'accomplira. Dis-moi un bon Amen. Amen. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Aujourd'hui, nous voulons continuer. Nous sommes en route pour le combat, pour la possession de notre héritage. Si tu n'aimes pas la notion de combat, il y en a qui n'aiment pas la notion de combat. Dès qu'on parle de combat, ils considèrent que non, moi je suis pour la paix. La paix, c'est dans le cœur. La paix, c'est avec Dieu. Avec Satan, il n'y a pas de paix. Jésus a dit, il y aura toujours inimitié. Il a dit au serpent, il y aura inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il n'y aura jamais la paix avec le diable. Moi, je le dis dans ces termes, on ne négocie pas avec les terroristes. Oh, mais je n'ai pas entendu ton Amen. Ah. Dis-moi encore Amen. Dis à quelqu'un, on ne négocie pas. Dis-lui, on ne supplie pas. On n'implore pas le diable. On le jette dehors. Dis-moi Amen. Il y a un combat. Il existe un combat. Nous avons parlé la dernière fois de la réalité du combat. Nous avons commencé aujourd'hui, je vais faire la partie 2. Nous avons dit que le combat spirituel est une réalité. Ou encore la guerre spirituelle est une réalité. Il y a une guerre, mon ami. Et nous avons dit que, avant de parler de cette guerre spirituelle, nous avons dit qu'il est indispensable de triompher d'abord à l'intérieur. Crucifier la chair, restaurer son âme avant de triompher à l'extérieur. Faute de quoi, Satan te tendra des pièges grâce à son allié qui est à l'intérieur de toi, qui ne peut pas te quitter, qui s'appelle la chair et qui ne peut seulement qu'être crucifié. Dis-moi Amen. Je n'ai pas entendu. On a dit qu'il fallait d'abord triompher à l'intérieur. Il fallait d'abord triompher en toi. Je connais plein de gens qui ont reçu des grâces de Dieu, des dons spirituels. Parce que pour faire l'œuvre de Dieu, il faut l'onction. Dis-moi Amen. C'est-à-dire il faut un équipement divin. Quelle armée envoie des soldats en guerre sans les donner des armements, des équipements? Bon, c'est vrai. Il y a des pays où les armes sont compliquées. Elles datent de l'avant-première guerre mondiale. Mais au moins, c'est quand même quelque chose. Au moins, ils donnent quelque chose. Dis aïe. Mais Dieu te donne un équipement, l'armure, dont on parlera plus tard. Et c'est avec ça, Dieu donne l'équipement, il donne l'onction, il exprime à travers chacun d'entre nous différents dons spirituels.
Combien de personnes n'ai-je pas connues qui ont reçu de Dieu des dons spirituels? Certains avaient reçu des dons de paroles de connaissance. D'autres ont reçu des dons de prophétie. D'autres ont reçu des dons de vision. D'autres ont reçu des dons d'opérer des miracles. Et ils se sont mis à opérer. Certains se sont mis à commencer à avoir des paroles de connaissance. D'autres se sont mis à avoir des prophéties. D'autres se sont mis à avoir des visions, des songes. Parce que Dieu parle aussi par les songes. Pas par tous les songes, mais parfois il parle par les songes. Et j'ai vu ce genre de personnes. J'en ai vu beaucoup. Qui au début te donnent des paroles précises. Tu dis ça, c'est Dieu qui a parlé. Parce que je l'avais déjà reçu. Mais parce qu'elle n'a pas fait attention à son cœur. Parce que le cœur était rempli d'amertume, de rejet, de manque de pardon. Vous savez, le Saint-Esprit ne donne pas son onction seulement aux véritables adorateurs. Dieu cherche des vases. Il donne son onction à ceux qui demandent et ceux qui payent le prix pour la recevoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, c'est qu'il peut te donner quelque chose. Il peut te donner sa grâce. Mais la grâce qu'il te donne là, parce que ton âme n'est pas restaurée, la grâce vient. Et quand elle s'exprime avec une puissance. Et quand ton âme n'a pas été libérée de l'amertume, de l'orgueil, de la convoitise, ces choses qui sont une bénédiction vont finir par te détruire. C'est ainsi qu'on a vu des gens qui ont commencé. Et puis après, elle vient te dire, non, le Seigneur m'a montré ça sur toi. Pasteur, reprends-toi. Il dit, pourquoi? J'ai passé toute la semaine avec Dieu. Non, il m'a dit de te dire dans le péché. J'ai dit quoi? Et puis elle me dit une parole, j'ai dit ça, ce sont tes émotions. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait, que tu penses que j'ai fait, qui t'a frustré. Et puis tu as entendu, soit ton âme, soit des voix qui sont venues te dire, je vais juger mon serviteur, je vais le frapper, je vais le faire, tu viens. Et puis même quand tu me dis ça, on sent que tu es en train de trembler. Est-ce que tu as pardonné? C'est pas moi. Quelqu'un t'a fait quelque chose, tu n'as pas pardonné. Et en fait, tu te rends compte qu'elle a ouvert une porte. Satan est venu et puis il lui a fait, il pond. Il a pris son coup comme ça. Là. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Voilà pourquoi on n'insistera jamais trop sur la restauration de l'âme. Dis-moi amen. Mais on a dit que la maturité, lorsque l'âme est restaurée, n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le début du commencement. C'est le début d'une vie merveilleuse. C'est le début d'une vie de conquête. C'est le début d'une vie d'exploit. C'est à partir du combat, pas la maturité. La maturité, l'enfant est en train d'être façonné, transformé à l'intérieur. À la dimension du combat, l'enfant devient un conquérant et il est prêt à en découdre. L'enfant prend des territoires. L'enfant vit la réalité de la parole de Dieu parce qu'il n'est plus un enfant, il est maintenant un fils. Et il voit comment Dieu écrit l'histoire. Il voit comment Dieu s'exprime. Parce que quand Dieu se lève à travers un peuple. Dieu est esprit. Et alors quand Dieu se lève, c'est une armée qui se lève. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Quand Dieu se lève, c'est une armée qui se lève. Quand Dieu se lève, c'est au moins une personne qui se lève. Dieu se lève à travers les hommes. Dieu ne se lève pas tout seul. Il a besoin de collaborateurs sur la terre. Dieu se lève lorsque quelqu'un entend les battements de son cœur et dit, Seigneur, me voici, sers-toi de moi, envoie-moi. C'est là que Dieu se lève. Dieu s'est levé le jour où tu as décidé de dire non à la médiocrité, à l'immaturité, aux enfantillages, au désert permanent à cause des blessures de ton âme. Dieu s'est levé le jour où tu as dit, maintenant, mon âme, je te discipline. Tu obéis et on marche par l'esprit. Ce jour-là, Dieu s'est levé en toi. C'est parce qu'il ne s'est pas levé en toi que tu ne dis pas amen, on dirait. Bon, si, écoute, son voisin, est-ce que toi, moi, tu peux dire amen? Ton voisin, je ne sais pas ce qu'il a. Menace-le. Dis-lui, si tu continues d'être comme ça, je quitte, je me déplace. Mais bien aimé, il existe un combat, une guerre spirituelle à laquelle nous sommes exposés. Et la plupart des enfants de Dieu n'en sont pas conscients. Ils l'ont entendu, mais ils n'en sont pas conscients. Il y a une différence entre savoir, en fait tu peux savoir, mais en même temps ne pas savoir. En fait tu sais, mais tu n'es pas conscient. Et à quoi tu vois que tu n'es pas conscient? Regarde la qualité des paroles qui sortent de ta bouche. Regarde la légèreté de ton attitude. Tu ne te rends pas compte que tu es exposé à une guerre spirituelle. Tout ce qui se produit sur terre n'est pas uniquement phénomène naturel. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, arcas, contre les autorités, exousia, les princes de ce monde de ténèbres, cosmos kratopas.
et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand vous voyez le mot les lieux célestes, il y en a qui disent, ouf, ils ne sont pas sur la terre. Non, quand il dit les lieux célestes, c'est le lieu spirituel, invisible. Ce n'est pas qu'ils se cachent au ciel, non, ils se baladent. Hein? Ils sont où? Le monde spirituel est un monde réel. C'est un monde parallèle. C'est un monde qui coexiste en même temps que le monde naturel. Mais il est plus réel que le monde naturel. Parce que c'est un monde, on ne peut pas le percevoir avec nos 5 sens. C'est un monde que nous, on ne voit pas avec les sens. Mais eux, ils nous voient. Donc si toi, tu ne vois pas quelqu'un que lui, il te voit, il est supérieur, il a un avantage sur toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est au-dessus, il est parallèle, il est supérieur, il cohabite, il coexiste. Et les 5 sens physiques ne peuvent pas rentrer en relation avec le monde spirituel. Par contre, les sens spirituels, la foi, permet d'entrer en relation avec le monde spirituel. Et lorsqu'on entre en communication avec le monde spirituel, de sa propre initiative, sans être conduit par le Saint-Esprit, alors c'est là qu'on entre dans les sciences occultes. On communique avec le spirituel sans que ce soit conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là que les gens rentrent dans l'occultisme. Et les sciences occultes sont multiples. Derrière ce que nous considérons comme naturel, mes amis, il y a beaucoup de réalités ou de dynamiques spirituelles qui ont lieu et dont nous ne sommes pas souvent conscients. Les choses se produisent dans le monde spirituel et l'on n'y prend point garde. Ce que nous devons comprendre à propos de l'ennemi, à propos de l'adversaire, nous n'essayons pas de l'étudier, mais il est quand même important, Paul dit, de ne pas ignorer ses desseins et de comprendre sa nature. C'est un stratège. Et Jésus dit que son royaume est bien organisé. Ce n'est pas un amateur. Il dispose d'une vaste armée qui opère pour pervertir sur la terre les voies du Seigneur. Et ils sont nombreux, très nombreux. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Voilà pourquoi tu n'as rien à craindre. Mais Satan est un stratège. Il tire les ficelles. Il utilise une panoplie. La Bible parle de 4 types d'entités. Il utilise une panoplie d'entités spirituelles qui sont à ses ordres. Une panoplie d'esprits méchants qui opèrent pour empêcher, retarder. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas bloquer. Mais il essaie de retarder la manifestation des desseins de Dieu. Il essaie de faire le plus de victimes possible. C'est-à-dire d'envoyer en enfer avec lui le maximum de gens possible. Mais je dis qu'il ne t'aura pas, il ne mourra pas, et il n'aura pas notre famille au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Et la parole de Dieu parle de plusieurs types d'esprits méchants. Et le peuple de Dieu doit en être conscient. Il existe des esprits d'infirmité. Il existe des esprits séducteurs ou encore des esprits de séduction dont la mission est de détourner le peuple de son Dieu et de son but. Il existe des esprits d'infirmité dont la mission est d'affliger les corps avec des maladies. Il existe des esprits de rébellion. Il existe des esprits impurs dont la mission est de souiller la personne, de la rendre pure, de lui faire pratiquer l'immoralité sous ses différentes formes. Il existe des esprits de division, des esprits de mensonge, des esprits de rébellion. Et en fait, derrière chaque œuvre de la chair, il y a des esprits méchants dont, on l'a déjà dit, c'est la nature. Est-ce que quelqu'un me suit? Et chacun d'eux a une mission bien précise, bien déterminée. Vous voyez par exemple, mais c'est vrai pour nous aujourd'hui également, un peuple, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël,
Il est le peuple de Dieu. C'est un peuple que Dieu accompagne. C'est un peuple que Dieu garde. C'est un peuple que Dieu protège. C'est un peuple que Dieu instruit. Dieu nourrit par sa parole à travers la voix de Moïse. Tout comme aujourd'hui, Dieu nourrit par sa parole la Bible écrite et par les enseignements de ses prédicateurs qui se succèdent et s'enchaînent tous les dimanches. C'est un peuple que Dieu accompagne. Dieu veille sur lui. Dieu le construit par sa parole. Et tout à coup, soudainement, brusquement, sans avertir, voilà ce peuple qui marchait avec Dieu, soudainement bascule dans des interdits. Le voilà maintenant qui cesse d'adorer Dieu, qui commence à vénérer des idoles, des statues, qui commence à devenir superstitieux. Mais tout ça, ce sont des formes d'idolâtrie. Et voilà un peuple qui soudainement, alors qu'il marchait avec Dieu, alors que lorsque Balaam essayait de le maudire, les malédictions que Balaam a prononcées contre lui n'ont pas eu d'effet, parce que ce peuple marchait avec Dieu. Mais soudainement, voilà que ce peuple se détourne de Dieu et se met à aller vers des femmes étrangères, c'est-à-dire des femmes qui n'étaient pas des femmes du peuple de Dieu. Et je dirais, voilà aussi des femmes qui vont vers les hommes étrangers. Que s'est-il passé? Événement naturel. Sur le plan naturel, on dit, oh, bon, au début, ils croyaient, au début, ils étaient convertis, au début, ils étaient zélés. Mais bon, c'est l'évolution des mœurs. La société est devenue progressiste. Les interdits hier, les abominations d'hier, allez, il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Le monde avance, la société progresse, c'est pas grave. Tout le monde peut coucher aujourd'hui. Vous êtes un peu rigide quand même, vous. Les chrétiens, là, nés de nouveau, soi-disant, vous exagérez. Les mœurs sont évoluées. La perversion peut devenir normale, après tout. Ça, c'est ce que nous disons sur le plan naturel. Mais en fait, la parole de Dieu déclare, derrière cette attitude d'Israël, qui marchait avec Dieu, qui écoutait Dieu, qui soudainement est parti dans la perversion totale, la parole dit qu'en réalité, il y a eu un conseil d'inspiration diabolique que le prophète Balaam a donné au roi Balak. Et il lui a dit, tu vois ce peuple-là, tends-lui un piège. Envoie-lui des relations. Ces hommes-là, envoie-leur des femmes. Oh. Et ces femmes-là, envoie-leur des gars, mon gars. Envoie-les. Si tu fais ça, tu vas voir, il va se détourner de son Dieu. Apocalypse 2, verset 14. Voilà ce que Jésus dit. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui ont enseigné à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. La parole révèle que derrière ce qui s'est passé pour Israël, ce détournement, ce changement de voie et de choix, la Bible dit qu'en fait il y a eu un conseil que Satan a inspiré à Balaam. Balak l'a livré à Balak, le roi. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi Satan donnait un conseil comme ça? Parce que Satan a vu que ce peuple chantait. À la sortie d'Égypte, il chantait. Ce peuple louait Dieu. Mais Satan a vu que ses fondements étaient superficiels. Satan a vu que ce peuple-là avait une âme qui n'était pas restaurée. On ne parle pas de la génération Josué qui a traversé le Jourdain pour entrer à Canaan. On parle de la génération Moïse. Celle qui est sortie avec Moïse. Il a vu que ce peuple avait une tendance à murmurer, à se plaindre, à être nostalgique. Ah, les concombres, à l'époque, on était bien. Alors, on te maltraitait, tu dis, on était bien. Il a vu que ce peuple avait une tendance à la convoitise des femmes. Et les femmes avaient une tendance à la convoitise des hommes. Il savait que l'âme de ce peuple n'était pas restaurée, elle était fissurée. Il savait que ce peuple manquait de consistance. Et il savait que cette arme de la séduction, séduire le peuple pour le détourner de Dieu, il savait que cette arme marcherait. Parce que Satan connaît les failles de chaque être humain. La Bible dit que c'est un rôdeur qui rôde comme un lion rugissant.
cherchant qui dévorait. C'est un guetteur qui scrute attentivement chacune de tes paroles, de tes mouvements, de tes faits et gestes, et qui cherche. Et il n'est pas patient, mais il est tenace. Il rôde jusqu'au temps convenable. Il est capable de faire le guet. Je te dis qu'il y a une guerre spirituelle, mais tu n'es pas conscient. Je te dis pourquoi tu n'es pas conscient. Tu le sais, mais tu n'es pas conscient. Pourquoi? Mais regarde tes paroles, regarde ton attitude. Quand les rideaux sont tirés, regarde ces choses que tu fais. Regarde ces choses que tu dis. Tu te dis, le pasteur n'est pas là. Le pasteur Ivan n'est pas là. Le pasteur Maud n'est pas là. Il n'y a pas de il n'y a pas de frères et de sœurs. Après tout, oh, c'est un petit caprice de rien du tout. C'est un petit caprice, ça va aller. Et tu ne sais pas qui te guette. Est-ce que quelqu'un me suit? Il savait que le peuple allait, il savait que l'âme, la séduction, allait marcher. Le Saint-Esprit m'a dit, parce qu'on a du mal à comprendre que Satan rôde. Comment il peut rôder autour de tout le monde? Moi, je suis sûr que moi, il ne sait pas. Il ne me voit pas. Réfléchis un peu. Rien que dans les pays terrestres, il y a des états policiers où quand tu arrives dès l'aéroport, partout où tu vas, on sait. Les taxis que tu prends là, ils travaillent pour les renseignements. Ils disent tout. Il y a des états comme ça aujourd'hui. Des états de dictature. Est-ce que quelqu'un me suit? On sait où tu es. On sait ce que tu fais. Mais pourquoi prendre les états de dictature? Regarde les états démocratiques. Là, tu n'as pas entendu parler des scandales de la NSA, Snowden. Aujourd'hui, même les états terrestres arrivent à surveiller chaque individu. On n'a même pas besoin d'envoyer les taxis. Avec ton téléphone, on te trace. On sait où tu es. Avec ta carte bancaire, on te localise. On sait en temps réel où tu es. Non seulement on sait où tu es, mais on peut maintenant, les gouvernements, avec leur système d'espionnage, peuvent entendre tout ce que tu dis en temps réel. Le Saint-Esprit m'a dit, si un gouvernement terrestre arrive à entendre et à surveiller les gens en temps réel, à votre avis, vous pensez que Satan ne peut pas surveiller, guetter chaque être humain en temps réel? Dis aïe! Voilà pourquoi Jésus insiste. On l'a vu la semaine dernière. Et il dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien à moi. Et il ne faut pas qu'il trouve une voie d'accès. Voilà pourquoi ton âme, tu dois me la prendre là, bras le corps. Tu dis âme, on va ici. Dieu dit sainteté à partir d'aujourd'hui. C'est pas la peine de dire, oh, mais lui là vraiment, il me fait des effets. Ce que tu fais, tu te cognes toi-même. Tu as entendu? Et c'est ça, faut frapper, crucifier la chair. Tu fais comme moi à l'époque, quand j'étais nouveau converti, chaque fois, comme ton voisin, j'ai oublié de rendre grâce avant de manger. Il mange. Hey Seigneur, pardon. Jésus, merci pour ce repas. Oh. Et le Seigneur, je ne fais pas exprès. Oh. Moi, je ne faisais pas exprès, mais j'ai oublié tout le temps de rendre grâce. Jusqu'à ce que je me cogne moi-même. Je me suis dit, chaque fois que j'ai oublié de rendre grâce, je vais prendre un jour de jeûne. Donc, si tu as oublié de rendre grâce aujourd'hui à midi, tu ne manges pas avant demain soir. À un moment donné, j'ai pitié de moi-même. J'ai pitié de moi-même. Je m'auto-flagellais. Mais je te garantis que le lendemain soir, quand je me retrouvais devant le repas, c'est impossible d'oublier. C'est ce qu'on appelle crucifier la chair. Discipline-toi. Mais dis-moi amen, c'est quoi ton problème? Tu passes ton temps. Miam, 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 miam. C'est quoi? C'est ça. C'est ça le problème. Hein? Miam, miam, miam. Puis tu dis, allez, à l'assaut. Bah! Tu vas te prendre des coups. Jésus dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Il faut que quand le prince de ce monde vient,
quand Satan rôde, il trouve ni amertume, ni convoitise, ni immoralité, ni impureté, ni légèreté, ni masturbation, ni pornographie, ni envie, ni jalousie. Il n'y a rien en moi que le cœur de Dieu qui bat au-dedans de moi. Dis-moi amen. Je dis que c'est ton partage à partir de maintenant. Donc, derrière ce que le monde, la société, a appelé une soudaine évolution des mœurs, une société progressiste, une adaptation à son époque, en réalité, il y avait un esprit de séduction qui était envoyé massivement vers un peuple pour oppresser ses pensées, et cet esprit de séduction est venu à travers des relations. On voit des femmes, on voit des hommes. Dès que ces femmes vont venir, oh frère Albert, vraiment la manière dont tu pries, c'est incroyable. C'est touchant, tu sais, quand tu pries là, on sent vraiment quelque chose qui est beau là. Est-ce que tu peux m'apprendre à prier? Oui, sœur, certainement. 22h30, ça te va? Chez moi? Et les gars, moi, ce frère là, 22h30, ça sera parfait pour moi. Oh! Dis à ton voisin, réponds-toi. N'aie pas peur de lui. Tu vois, je sens qu'il est mal à l'aise. Je sens qu'il sent qu'on est en train de le coincer. Dis-lui, réponds-toi. Et regarde-moi la soeur là aussi. T'as de beaux yeux, tu sais. Tu sais, quand tu mets ça, quand tu fais comme ça là, vraiment, ma soeur, tu sais vraiment. C'est vrai. Quand tu conduis là, quand tu pries là, oh là là, on dirait que le feu, on dirait que le ciel est là ouvert. La soeur, c'est vrai, tu le penses vraiment? Tu as accepté le Seigneur? Oh, ben tu sais, bien sûr, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Toi aussi, regarde. Alléluia, 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 alléluia. Ma soeur, regarde, alléluia. Je sais dire alléluia. Oh là là, oh là là. Appelle la soeur, elle ne se pose même pas plus de questions. Pasteur, c'est lui. Oh, c'est lui. À cause de ça, c'est lui. Non, mais il a accompagné ce compliment avec une fleur. Hein? Satan a inspiré Balaam à dire à Balak, utilise cette stratégie. Ça va marcher. Il savait. Satan ne va pas recommander, un démon ne va pas recommander à quelqu'un, Satan ne va pas envoyer un esprit de séduction si il sait que toi, l'histoire homme-femme là, il n'y a rien à faire. Il va pas faire ça. Il rôde, il cherche les points faibles. Je déclare que ce point faible devient un point fort dans ta vie et dans ma vie, au nom de Jésus. Dis-moi amen. Mais cela dit, ça nous prouve quand même que toutes les rencontres, les associations, les relations ne sont pas fortuites ou hasardeuses. Quand tu dis, tu sais, j'allais à tel endroit, j'ai rencontré par hasard. Tu n'as rencontré personne par hasard. Personne. Les pas du juste sont dirigés par le Seigneur. Personne tu n'as rencontré par hasard. Il y a des gens que Dieu a envoyés dans ta vie. Et puis il y a des gens qui ont été envoyés depuis le monde parallèle. Il y en a, Satan a plusieurs types, au moins 3 catégories d'agents qu'il utilise. Il y a les agents occultes. C'est-à-dire eux, ils pratiquent les sciences occultes. Ils savent qu'ils sont venus là pour te nuire. Il y a des hommes et des femmes qui vont venir physiquement, mais qui collaborent avec la sorcellerie. Ils viendront. Ils viendront. C'est pas la peine de dire, hein? Ne demande pas à ton voisin, est-ce toi? Non. Non. Ce n'est pas le lieu. Ici, nous sommes au bon endroit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a au moins 3 formes de messagers. Il y a les agents occultes, c'est-à-dire ceux qui pratiquent les sciences occultes. Et puis il y a les inconvertis. Ce n'est pas qu'ils adorent Satan. C'est juste que nous étions tous dans leur nombre. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu es dans le royaume des ténèbres. Dis-moi amen. Et Satan va utiliser les citoyens de son royaume. Ce sont les gens. Il ne sait pas Satan.
C'est ce qu'on appelle l'homme naturel ou l'homme animal. Waf, waf. Dès qu'il a une pulsion, il dit, je ressens ça pour toi. Ça, c'est l'homme naturel. Il n'a pas appris à crucifier la chair, à restaurer son âme. Mais il ne faut pas s'arrêter aux inconvertis et aux agents occultes. Parce qu'il sait que si quelqu'un t'a converti, toi, tu ne vas pas céder. Tu vas dire non, 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 non. Alors il utilise aussi les népios, les hommes charnels. Pas les hommes masculins, hein, les personnes charnelles. Ceux qui marchent, ils sont nés de nouveau. Le problème, c'est qu'ils ont une piste d'atterrissage pour Satan quand il veut. Et ces gens-là seront des antennes relais de Satan pour attaquer ceux qui marchent par l'esprit. Mais je déclare que ça échouera au nom de Jésus. Oh, dis-moi encore amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a plus que ce que les yeux regardent. Il n'y a pas de hasard. Il y a une guerre spirituelle qui a lieu. Et notre adversaire, qui est un fin stratège, va tout faire pour neutraliser les enfants de Dieu. La cible de Satan, ce sont en priorité les enfants de Dieu. Parce que seuls eux, seuls les nés de nouveau, pas les religieux, seuls les nés de nouveau représentent une menace réelle pour le royaume des ténèbres. Aucune religion ne fait peur à Satan. Au contraire, il les encourage. Aucune religion ne lui fait peur. Parce qu'aucune religion n'a la réponse. Comment une religion peut combattre un royaume? Comment? L'un est religion, l'autre est royaume. Comment tu fais pour y avoir confrontation? Il n'y a pas de confrontation. Aucune religion ne peut combattre un royaume. Il faut un royaume pour combattre un autre royaume. Voilà pourquoi les religions les religions sont impuissantes. Elles n'ont pas de solution. Seuls pas ceux qui vont à l'église, pas ceux qui prient, mais ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, qui sont nés de nouveau et qui ont reçu le gouvernement de Dieu en eux par la personne du Saint-Esprit, seuls eux sont capables de faire trembler le royaume des ténèbres. Les autres ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Dis-moi amen. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'il faut vite venir à la dimension de la guerre spirituelle où tu deviens un conquérant avec Dieu. Parce que c'est la dimension où la vie chrétienne devient pratique. Où ce n'est plus une compilation de théories théologiques. Ça devient la vie véritable. Parce que c'est là qu'on rencontre les démons et qu'on les chasse. C'est là qu'on voit les œuvres du diable et qu'on les détruit. C'est là qu'on renverse les forteresses, les systèmes de pensée qui s'opposent contre la connaissance de Dieu. C'est là qu'on remporte des victoires, parce que c'est là qu'on prend l'héritage. Dis-moi amen. Sinon, si tu n'arrives pas à la dimension du combat, tu vas rester toujours à la dimension de la théorie, de la théologie. Quand tu vas sortir ta Bible, oui, mais la Bible dit ceci. Et puis, ton frère musulman va sortir, oui, mais dans le Coran aussi, il est écrit ça. Alors toi, tu dis quoi? Toi, tu vas chercher les pages de la Bible. Non, mais attends, j'ai un autre passage à te donner. Il n'est pas Dieu. Non, Jésus n'a jamais dit qu'il est le Fils de Dieu. Si, il a déjà dit. Ah non, il n'a pas dit. Ici, il a déjà dit. Attends, je vais te chercher le passage biblique. Après, l'autre, c'est quoi? Le frère juif va dire shalom, 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 calmez-vous, calmez-vous. La Torah déclare aussi, Adonai, Elohim, Sevaot. Puis tu vas voir le bouddhiste qui va venir, Bouddha disait, Bouddha aussi a dit, et puis vous vous retrouvez dans une pagaille, on ne sait pas. Oh, moi j'aime le terrain de la démonstration, parce que quand tu vas dans le combat spirituel, tu dis, excusez-moi, tous les grands maîtres que vous êtes ici, il y a quelqu'un là qui n'arrive pas à dormir, qui fait des cauchemars la nuit, qui entend des voix, il entend des voix qui lui parlent. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y, réglez son problème. C'est là qu'on rentre dans la vie pratique. C'est là. Et tu vas voir, quand tu as un cas comme ça, quel que soit son pays d'origine, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine culturelle ou ethnique ou raciale, le nom de Jésus est le seul qui fait l'unanimité. C'est le seul. Dis-moi amen. C'est là, c'est quand
Tant que tu n'arrives pas à ça, vous êtes tous des parleurs. Il y a un cas là, il entend des voix. Il dit, pasteur, les meubles bougent dans la maison. Monsieur, les meubles bougent. Est-ce que vous pouvez m'aider cette semaine dans les faits divers? N'as-tu pas vu les faits divers cette semaine? 2 filles de 13 ans, qui ont décidé de massacrer, d'assassiner la famille de l'une d'elles. Là, le village est choqué. Le pays est choqué. Les médias disent, comment cela est-il possible? Tout le monde est paniqué. Il y a un psychologue, criminologue, 2 titres, hein, psychologue, criminologue. Il dit, c'est un cas hors norme. Je dis, frère, dans la Bible, c'est un cas normal. Les gens entendent des voix. Ils ne sont pas fous. Parce qu'on leur demandait, c'est quoi? Ils disent, ils entendent des voix. Alors on les met en prison. Mais la prison ne va pas les guérir. Ça va les soigner. Mais ces gens de personnes, tant qu'ils ne sont pas guéris, restent de potentiels récidivistes. Parce que la voix va revenir quand on va sortir de la prison. Le diable est malin. Quand il sait qu'on t'a mis en prison, il sait que tu ne peux plus opérer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'endort. Il sommeille à l'intérieur. C'est le jour où on libère ce pédophile. On disait, mais on ne comprend pas. Il disait qu'il avait changé. L'esprit s'était endormi. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait rien tirer de bon avec lui. Dès que le gars, on dit, mais apparemment, son comportement a maintenant changé. Psychiatre numéro 1, que dites-vous? Avis favorable. Psychiatre numéro 2, que donnez-vous comme avis? Avis favorable, il s'en va changer. Psychiatre numéro 3, avis favorable. On laisse sortir le fou. Et quand le fou sort, l'esprit qui est là renaît. Il va abuser de nouvelles personnes. Pourquoi? Il n'a pas été guéri. Mais la bonne nouvelle, ce ne sont pas des cas hors normes pour Jésus et pour l'Église. Parce que nous, c'est notre pain quotidien. Chasser les démons, détruire les œuvres du diable, mettre dehors. Oh, dis-moi amen. Regarde Luc 6, verset 18. Regarde, là c'est Jésus. Ceux qui étaient tourmentés, ceux qui entendaient des voix là, qui disent, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas, je ne peux pas. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Ah, tu me dis, ah, ça c'est Jésus. Mais non, va voir Actes des Apôtres. Maman, c'est ça qu'on voit tous les jours. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des maladies et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous, dis avec moi tous étaient guéris. Ces gens-là, qu'on envoie dans les asiles ou dans la prison, il faut qu'on leur annonce l'évangile. Et qu'ils aient juste l'opportunité de dire, je n'ai assez d'entendre ces voix. Sauve-moi. Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, le gouvernement divin. Une fois qu'il est dans la barque, dans la place, tu vas voir comment le gouvernement divin va commencer à opérer pour dégager, déménager et rétablir l'ordre divin. Mais c'est là où c'est beau. Là, c'est là que Jésus montre la supériorité du gouvernement divin. Tous les gouvernements de ce monde n'ont pas de réponse. Les religieux, quand tu vas mettre un cas comme ça devant eux, ils vont dire, là qu'ils deviennent polis, à vous l'honneur. Allez-y, exercez. Non, je vous laisse la politesse. Non, d'abord en premier, allez-y. Mais ils n'ont pas de solution. Et ils ne peuvent rien faire. Quelques années, en 96, quand j'étais en Italie, il y a un frère qui a une crise de démence. Il a commis une chose grave, une faute grave, je ne vais pas dire laquelle. Et puis il a une crise de démence. Et puis il est devenu fou. Un esprit a commencé à le posséder, et puis il renversait tout sur son passage. Il disait, je suis Samson. Et puis il renversait tout. Et il habitait dans un foyer de jeunes travailleurs. Il y avait nos frères musulmans, il y avait tout le monde. Il y avait des non-croyants, il y avait des cathos, des protestants, des méthodistes, des luthériens, des baptistes, tout ça là, religion. Évangélique, religion. Et ils étaient tous là. Et puis quand le frère a pété un câble, mon gars, tout le monde a fait comme ça là. Sauf qu'il va. Mais vous essayez de le tenir, il vous envoie promener. Mais dans ce lot-là, il y avait un frère qui s'appelait Charles. Il n'était pas dans toutes vos religions là. Il était juste né de nouveau. Rempli
du Saint-Esprit. Et quand il est arrivé à la porte, parce qu'on a appelé les ambulanciers pour venir avec des camisoles, pour l'arrêter de force, pour le mettre dans un hôpital psychiatrique. Mais avant que les gars n'arrivent, quand il arrive, il voit le gars crier, je suis Samson, je suis Samson. Le frère, il est arrivé. Il a juste dit, je te lie au nom de Jésus, arrête-toi. Le frère est devenu comme un agneau. Alors, nos amis religieux qui étaient là, se sont dit, qu'est-ce que c'est que cette manière de faire, hein? C'est la manière de faire des citoyens du royaume. C'est la race de Christ. C'est la nouvelle création. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop parler, débat, des théories, des théologies. Non! Ceux qui arrivent dans la dimension du combat, ce sont ceux qui manifestent les œuvres de Dieu dans leur génération. Dis-moi amen. Je te supplie de nous rejoindre vite. Viens. Arrête de rester là-bas. Tu sais même plus où tu cherches. Quelle page de la Bible? Non, attends, je vais te démontrer. Je vais te démontrer. Non, on ne démontre pas en lisant. Non. On démontre en disant, mets le cas devant. Mets le cas devant. On va invoquer. Toi, tu invoques Bouddha. Moi, j'invoque. Toi, tu invoques tout ça. Chacun. Et puis, moi, j'invoque Dieu. Moi, j'invoque la puissance du Saint-Esprit. Et puis, on va comparer. Oh, c'est là que ça devient convaincant, passionnant, excitant. Ah. Dis-moi amen. Ah. Quelqu'un me dit encore amen. Donc, je finis avec ce point. Ce qui s'est passé avec Israël dans le désert, et ce qui se passe avec la société aujourd'hui, où on parle de progressistes, d'évolution des mœurs, en réalité, n'est que le résultat d'une stratégie démoniaque visant à séduire un peuple, à le détourner de son Dieu, afin que lorsqu'il s'est détourné de son Dieu et qu'il rejette Dieu et sa parole, la parole de Dieu juge son peuple. C'est pas Satan. Quand ce peuple est mort, après avoir fait ça, c'est pas Satan. C'est la parole de Dieu qui l'a jugé. Ça ne t'arrivera pas, ça ne m'arrivera pas. Au nom de Jésus. Dis-moi encore amen. Tout chrétien né de nouveau, qui n'est pas instruit de ces réalités, va subir, sera impuissant. Comme les gens du monde. Voilà pourquoi il faut que notre pensée soit réveillée par rapport à la réalité du combat spirituel. Dis-moi amen. Dis à quelqu'un, il y a une guerre. Ah. Alors pourquoi il faut combattre? Je vais finir avec ce point important. Il y en a 5 que j'ai identifiés, 5 raisons. Mais je vais commencer juste la première. Il faut combattre parce que c'est une étape normale, attendue pour chaque personne qui est née dans le royaume de Dieu. Quelqu'un me dit amen. J'ai observé que plusieurs pays qui sont en guerre permanente, en état de guerre permanente, sont des pays qui exigent à tous leurs citoyens de savoir se battre. Par exemple, j'ai vu qu'en Israël, qui est un État qui est tout le temps en guerre, est-ce que quelqu'un me suit? Le service militaire est obligatoire à partir de 18 ans, pour les femmes comme pour les hommes. Ce n'est pas seulement pour les hommes. En Israël, c'est tout le monde, parce que le pays est tout le temps en guerre, et il veut que tout le monde apprenne à manier les armes. C'est normal. Et alors, si tu es dans un pays qui est en guerre contre un autre pays, lorsque tu viens au monde, même si tu n'es pas encore, même si tu es encore bébé, tu ne peux pas aller à la guerre. Mais ta condition, ton état d'esprit, si tu nais dans un pays qui est en guerre contre un autre pays, automatiquement, de facto, tu es toi aussi en guerre contre ce pays. Si ça fait du sens, dis-moi amen. Tu ne vas pas au combat tout de suite, mais tu es en guerre. Et on attend de toi, si tu es dans un pays en guerre contre un autre pays, on attend de toi, une fois que tu grandis, quand tu atteins la majorité, que toi aussi, tu entres en guerre contre le pays qui te fait la guerre. Alors, la guerre a plusieurs aspects. Hier, la guerre n'était que militaire, mais aujourd'hui, la guerre n'est plus que militaire. La guerre peut être économique, industrielle, technologique, culturelle,
Est-ce que quelqu'un me suit? D'une manière générale, on attend de toi, quand le pays est en guerre, que tu apportes tes dons, tes talents, ta contribution, toi aussi un jour, pour combattre le pays contre lequel tu es en guerre. Certains vont prendre les armes physiques et aller à l'armée. D'autres vont le faire avec les ordinateurs. Les génies informatiques vont tenter de saboter les systèmes, les installations. Mais on le voit de nos jours, aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès lors qu'il y a guerre sur la terre, entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu, frère, que tu le veux pas, ma soeur, je sais qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas cette... Mais tu es en guerre. Tu es en guerre. Dès lors que tu es né dans le royaume de Dieu, tu es en guerre. Ah oui, mais je suis un homme de paix, une femme de paix. Je te répète, la paix, c'est pour ton cœur. La paix, c'est avec ton frère et ta soeur. Avec Satan, on ne négocie pas, on n'est pas en paix, on est en guerre. Et on ne supplie pas, on ne dit pas à Satan, là vraiment, j'en ai assez. Si tu lâches, si tu me quittes, je promets de ne plus prier. Non! On ne négocie pas avec les terroristes. On les terrorise. Moi, c'est ce que j'apprends à mes enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec nos ennemis? On les terrorise. Je dis, c'est ça. Terrorise les terroristes, c'est ça. Dis-moi amen. La Bible dit la terreur de l'Éternel envahit le camp des Syriens, la terreur de l'ennemi envahit le camp des Philistins. C'est la terreur de Dieu. Quand il voit Satan, Dieu sème. Mais vous blaguez avec Dieu? Hein? La Bible dit devant lui était un feu devant. Il sème la terreur. Il faut que quand on te voit, quand les démons te voient, il faut qu'ils sentent que la terreur de Dieu est en train d'approcher. C'est ça qu'ils doivent sentir. C'est pas qu'ils sentent que non, devant Satan, c'est pas l'agneau. L'agneau, c'est devant ton frère, ta soeur. Devant Satan, c'est le visage du lion de la tribu de Judas. Dis-moi amen. Oh, mais dis-moi amen. Mais c'est quoi ton problème? Ah, dis-moi amen. Ah oui. Oh, et les chrétiens, ils sont comme un agneau devant Satan. Oh non, pitié. Non. Il faut que même, quand tu vas prier pour quelqu'un, quand tu arrives, dès que tu serres la main, et les gens disent, oh, il dit c'est ça. Oh, je n'ai même pas parlé encore. Oh, je dis d'accord. Mais c'est comme ça que ça doit se passer. C'est ça. Dis-moi amen. On rappelle cette histoire à Ivry-sur-Seine, quand on était à Ivry. Et une sœur, elle était tellement oppressée par l'esprit de sorcellerie. Elle me dit, pasteur, priez pour moi. On veut me tuer. Et si Satan pouvait te tuer, il t'aurait tué depuis longtemps. Donne-moi la main. Il dit, je déclare que tu ne mourras pas. Ah, là, comme ça, Castelou, je savais. Fallait pas venir à Castelou, fallait pas venir à ICC, fallait pas. Je t'avais dit de ne pas venir. Aïe, je suis foutu, on va me chasser. Il dit, mais je n'ai même pas parlé encore. Pourquoi tu t'agites comme ça? Dis-moi amen. Dis à quelqu'un, terrorise-le. Tu vois la manière dont tu dis ça là, on ne sent pas quelqu'un qui est en colère. Répète encore, terrorise-le. Voilà. Oh. Je sens que ton voisin veut te dire, non, Cajol, non. Dis-moi amen. Dès lors que le royaume de Dieu est sur la terre, est en guerre, quand le royaume des ténèbres, si tu es citoyen du royaume des cieux, automatiquement, tu es en guerre, sans le faire exprès, sans le vouloir, contre les citoyens du royaume des ténèbres. C'est pour ça qu'ils te font la guerre. Tu comprends pas. Mais pourquoi ils me cherchent des poux? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils me persécutent? Mais j'ai rien dit. J'ai juste dit, gloire à Dieu. Pourquoi vous me virez? Pourquoi? C'est de là que viennent les harcèlements, les persécutions, les fausses accusations. Mais c'est normal. Nous ne sommes pas du même pays. C'est normal. Jésus a dit, dans Jean 8, verset 23, Jésus leur dit, vous êtes d'en bas. Quand tu dis ça, ils disent, mais il est regarde le petit là. Écoute-moi, vous êtes d'en bas. Nous, on est d'en haut. Mais il faut dire ça aux gens. Mais confesse la parole. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je suis d'en haut. Quand tu dis ça, ils disent, c'est un vantard. Castanou, mais il est vantard. Il n'a pas d'humilité. Il est vantard. Il est grand. Vos justins là, vos sorcelleries, francs mécaniciens, francs tireurs, rose bonbons, rose, tout ça là. Il n'y a pas de problème. Nous, tout ça là, c'est en bas. Nous, on est d'en haut.
Dis-moi Amen. Ah! Et j'aime leur dire, tous vos trucs là, ça ne marchera jamais. C'est pour les petits. C'est pour les petits. Ça, c'est des petites bricoles, ça. La vraie puissance, c'est pas ça. Regarde-la. Regarde-la. Christ en moi. Oh. Mais vraiment. C'est pour ça que j'ai pitié de ceux qui touchent aux sciences occultes. J'ai pitié d'eux. Ils envoient des incantations là. Maudissons-le. Voilà. J'ai pitié d'eux. J'ai pitié. Tu perds du temps. Tu te fatigues. Tu as les rides. Tu es tendu. Tu es stressé. J'ai pitié de toi. Mais arrête ça. Tu fais quoi? Mais tu fais quoi? Mais même en église. Parce que Satan envoie des agents. Dans toutes les églises, Satan envoie des gens. C'est-à-dire que quand ils viennent, ils ont l'air convertis. Ils parlent comme la nouvelle création. Alléluia. Gloire à Dieu. Éternel notre Père. Ils prient comme la nouvelle création. Mais ils ne sentent pas la nouvelle création. Il y en a partout. Même là où moi je parle, il y en a. Quand je dis ça là, ils sont mal à l'aise. Tu vas voir, on va t'avoir. On sera plus nombreux. Venez tous, venez. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Dis-moi Amen. Tu as besoin de repos. Aucun esprit de sorcellerie. Quelqu'un qui pratique la sorcellerie, l'occultisme, c'est un Adam. Il est d'en bas. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 45, le premier homme vient de la terre, il est terrestre. Le dernier homme, Christ, vient d'en haut. Celui qui est en haut est supérieur. Oh! Réalise juste tout ce que tu as à faire. Accepte Jésus vite et apprends à le connaître vite. Comme ça, ces vérités seront imprimées en toi. Et tu marcheras la tête haute. Et tu cesseras d'avoir peur. Ah là là, tu as fait un rêve. Et on veut me tuer. Tu dis non, on ne peut pas. Seigneur, renouvelle notre intelligence. Augmente la foi. Augmente l'audace. Dis-moi Amen. Bon, il faut que je finisse. Daniel 10. Il y a différents textes dans la Bible qui évoquent cette guerre spirituelle entre les deux royaumes. Daniel 10, versets 12 à 13. Beaucoup le connaissent déjà, mais certains ne le connaissent pas. Il me dit, ça c'est l'ange qui dit à Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Dis-moi Amen. Pour ceux qui connaissent ce passage, beaucoup d'entre nous le connaissons déjà. Ce texte parle d'une bataille spirituelle, d'une guerre spirituelle qui fait rage et qui a été la cause du retard de l'exaucement à la prière de Daniel. Le prophète Daniel a prié, il a demandé à Dieu quelque chose, il a posé une question, il a posé une requête, une supplication. Dès qu'il a prié, Dieu a envoyé. Dès que tu pries, Dieu envoie. Mais quand Dieu envoie, c'est dans le monde spirituel, il envoie la parole. Et quand il envoie la parole, un ange est chargé de cette parole, c'est un messager. La Bible dit que les anges sont des messagers, des facteurs au service de ceux qui ont été du salut. Donc dès que tu as prié, un ange a pris la réponse et il l'a porté vers Daniel. Mais ça a pris 21 jours. Alors que dans le monde spirituel, tout va vite, à la vitesse de la pensée. Que s'est-il passé? L'ange, quand il arrive au bout de 21 jours, il explique à Daniel qu'en fait, dès que tu as prié, Dieu a entendu. Dieu m'a envoyé. Mais sur mon chemin, le chef du royaume de Perse, le royaume qui était le royaume dominant, dont l'influence s'étendait sur toute la terre à cette époque-là, Daniel habitait en Perse. Daniel dit, le chef
du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais heureusement que Daniel, pendant les 21 jours-là, ne s'est pas démonté, découragé, il ne s'est pas plaint. Quand il voyait que la réponse tardait, il ne s'est pas apitoyé. Il a dit, oh, Dieu ne répond pas aux prières. Non, je ne sais pas si Daniel avait discerné. Je ne suis pas sûr qu'il avait discerné. Mais il savait qu'il devait rester en prière. Et pendant qu'il restait en prière, à cause de ses prières, parce que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans la prière des saints. Et pendant que Daniel restait en prière, restait dans la supplication, restait dans la prière et dans la supplication, à un moment donné, un autre chef du côté du royaume de Dieu appelé Michael a été envoyé en renfort pour prêter une main forte à l'ange qui venait vers Daniel et il a pu accomplir sa mission. Mais ce texte nous révèle trop de vérités profondes sur la réalité de la guerre spirituelle. Tu le couples avec Ézéchiel 28, tu lis tout le chapitre. Tu vas réaliser une chose. Ce texte et plusieurs autres textes dans la Bible nous montrent que là, que partout, que sur chaque territoire, il y a un chef. Il y a une tête sur chaque territoire. Dis-moi amen. Là où on dit la France, il y a un chef de la France, dans le royaume de Satan. Il y avait un chef pour le royaume de Perse. Et Daniel lui dit au verset 20, il dit, après ce combat-là, quand je vais repartir, il dit au verset 20, il dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je retourne combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Regarde ce qu'il dit. Mais c'est fort. Quand je repars là, je combats encore le chef de la Perse. Et quand il partira, quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Tu sais ce qui se passait sur le plan naturel? Après le royaume médo-perse, c'est l'empire grec d'Alexandre le Grand qui s'est déployé sur toute la terre. Il avait annoncé. Donc, sur la Grèce, il y avait un chef. Sur la Perse, il y avait un chef. Et sur la France, il y a un chef. Et quand tu habites en France et que tu pries, il y a des entités sataniques appelées chefs. Dans la mission, c'est de bloquer le ministère des anges. Ils freinent, ils ralentissent. Et quand l'Église se plaint, s'apitoie et ne prie pas, ils n'arrivent pas à passer. Mais quand l'Église élève la voix, la louange, l'action de grâce, la prière, l'intercession, ils freinent un chemin. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne connais pas les enjeux. Alors arrête de t'apitoyer. Décide de devenir une personne qui prie sans cesse. Voilà pourquoi, à mon avis, tout le monde devrait jeûner au moins 2 jours par mois, par semaine. Pourquoi? Parce que le jeûne accompagne. Quand le jeûne accompagne, il y a des types d'adversités qui ne se déplacent que par le jeûne et la prière. Si c'est vrai, dis-moi amen. C'est ce que Jésus a dit. Mais tu passes ton temps à manger, bien. Dès que je vais manger, je me sens trembler. Oh! Crucifie-moi, crucifie la chair, apprends à jeûner, apprends à prier sans cesse, apprends à marcher, à la maison tu pries, dans la route, en route tu pries, tu rends grâce, tu chantes. Quand tu fais ça là, c'est facile pour l'ange qui a assigné à ta protection de se déployer, parce qu'à chaque fois, quand tu pries et Dieu envoie des réponses, il arrive à courir, il vient, il ramène les réponses, il vient, il ramène les réponses. Pourquoi? Tu es toujours en prière. Il arrive à faire les courses, va et vient. Il y a un ange assigné à chacun d'entre nous. Mais il y en a pour qui l'ange n'arrive pas à opérer. Tu ne pries pas. Tu te plains. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Prie sans cesse. Dis à quelqu'un, il y a une guerre spirituelle. Écoutez-moi. Je finis. Dès lors qu'il y a une guerre spirituelle, comprends ceci. Quand il y a une guerre, si tu n'es pas combattant du royaume de Dieu, si tu n'es pas combattant avec Dieu, contre, parce que Satan a ses soldats, tous ceux qui pratiquent les sciences occultes. Est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, ce sont ces soldats. Les autres qui sont inconvertis ou charnels ne sont pas ces soldats. Soit tu es combattant d'un côté, mais si tu es de l'autre, de toute façon tu seras vaincu. Il n'y a aucune perspective pour toi, la fin a déjà été vue, le film est en différé. La fin a déjà eu lieu. Si tu ne choisis pas le camp du royaume de Dieu, tu es déjà vaincu. Dis-moi amen. Amen. Tout le reste, ceux qui ne sont pas combattants avec Dieu, qui ne sont pas combattants pour Satan, sont des victimes civiles. Et dans toutes les guerres, parce que ce n'est pas une guerre conventionnelle. Elle n'a pas lieu sur un terrain géographique, elle a lieu sur toute la terre. Elle a lieu sur toute la terre. Elle a lieu dans le champ des pensées. Tous ceux qui ne combattent pas sont des civils. Et tous les civils ne sont pas armés. Et ce sont eux qui subissent. Ce sont eux les victimes de cette guerre spirituelle. C'est pour ça que vous avez des gens, ils ne connaissent pas Dieu, mais on ne sait pas comment. Il y a un démon qui s'est emparé de lui, il entend des voix, il devient fou. Pourquoi? C'est un civil. Ne sont pas civils. Les civils sont toujours des victimes collatérales d'une guerre. Choisis d'être un soldat et de combattre. Dieu se lève sur ma vie. Oh, Dieu se lève. Ses ennemis s'enfuient. Lève-toi en moi. Oh, 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 Dieu se lève. Ses ennemis s'enfuient. Oh, 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 Dieu se lève sur le pays, sur la France, Dieu dit lève-toi, sur l'Afrique. Demande à Dieu de se lever sur le pays d'où tu es sorti. Demande à Dieu de se lever sur la ville où tu habites. Demande à Dieu de se lever sur la France. Demande à Dieu de se lever sur ta famille, sur ta santé, sur ton histoire. À chaque territoire, il y a des chefs. Dans les grands territoires comme dans les petits territoires. La ville où tu habites a un chef qui bloque les prières. La France a un chef qui bloque les prières. Voilà pourquoi il faut prier pour dire: porte de la France, élevez vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire. Voilà pourquoi il faut prier sans cesse et ne pas se relâcher. Oh, je t'en supplie, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Malebo shakata la man, ikabra shalande lebo, okalande lebo sayala madelebo. Le mande kalama seke talamando, ayele kamande say kalamando. Nous allons tous élever la voix. Nous allons prier pour ce pays. Nous allons prier pour la ville où nous habitons. À chaque territoire, il y a un chef. Nous allons prier pour nos familles. La famille est un territoire sur lequel il y a un chef. Ta ville est un territoire. Le continent est un territoire. Sur chaque territoire, il y a des chefs. Nous allons élever la voix tous ensemble comme une armée et ordonner au chef de la France, au chef de la ville où tu habites: dis-leur, au nom de Jésus, nous vous délogeons de là. Parle aux portes. Chaque territoire a des portes. La France a des portes. Bussy Saint-Georges a des portes. Voici Saint-Léger a des portes. C'est le temps d'élever la voix. Élève la voix et dis-leur: porte de la France, élevez vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? Nous déclarons et décrétons: faites une haie d'honneur. Que le roi de gloire, Jésus le Christ, fasse son entrée. Faites en entrée. Faites en entrée. Faites en entrée. Élève la voix. Invitons-le. Un cortège triomphal. Mandelebosa. Shakalamandaya. Lo. Oh. Allez la bossa. Les mandelebosa. Oh. Les machakata la mandelebosa. Les mandolobo.
le Congo-Brazzaville. Porte, élevez vos linteaux. Laissez entrer le roi de gloire sur la France, sur la Belgique, sur le Bénin. Porte, porte, élevez vos linteaux. Frayez un chemin au nom de Jésus. Porte ma famille, élevez vos linteaux. Laissez entrer le salut dans cette famille, le salut dans cette maison, le salut dans mon histoire. Élevez vos linteaux. Porte de la Martinique, porte de la Guadeloupe, porte de Haïti, porte de Brazzaville, porte de Pointe-Noire, porte de Libreville, porte du Gabon. Élevez vos linteaux. Au nom de Jésus, les Kamachadalamaya, les Kamaya, que les chefs spirituels soient liés, enchaînés, réduits à l'impuissance au nom de Jésus. Ceux qui bloquent, retardent les prières des saints, lâchez prise. Vous qui inspirez les cœurs des hommes à s'opposer à la parole de Dieu, à l'évangile, chef spirituel de la France, au nom de Jésus, nous brisons votre influence, nous détruisons vos œuvres dans le nom de Jésus. Les Kamachaya, que le ministère des anges a signé à l'exécution des desseins de Dieu sur ce pays, la France, sur l'île de France, que le ministère des anges soit libéré. Prophétisons, annonçons la parole. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Les combattants prennent l'arme. L'arme n'est pas charnelle, l'arme est spirituelle. La Bible dit, c'est la parole de Dieu. Elle est puissante. Elle est comme un marteau qui fait éclater le roc. Elle est comme un feu dévorant. Parle à ton histoire. Libère les anges. Libère le ministère des anges. Élève la voix. Par ta prière, tu ferais un chemin. Tu balises le chemin. Tu sécurises le chemin. Les chakalamandela. La prière lui fait un chemin. La louange crée une atmosphère. La louange crée une haie pour le roi de gloire qu'il fasse son entrée. Au nom de Jésus. Nous t'accueillons. Nous t'invitons. Nous te désirons sur la France. Jésus-Christ, sois le Seigneur de ce pays, le Seigneur de cette région, le Seigneur du territoire, le Seigneur de la ville où j'habite. Règne, domine, fais ton entrée. Que les barricades soient dégagées, que le ministère des anges soit frayé au nom de Jésus. Et que les paquets divins, grâce, miracles, signes, prodiges, percées, délivrance, guérison, restauration, soient apportés au nom de Jésus. La louange ferait un chemin. Il siège au milieu de la louange de son peuple. La louange crée une haie. Voilà pourquoi la Bible dit: je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ainsi
Ainsi les anges assignés à ma protection, ainsi les anges qui apportent mes réponses peuvent aller venir, amener les paquets, grâce, distinction, sagesse, intelligence, percée, guérison, force. Le salut entre dans ma famille. Les machins de la Massala. Le salut, je ne me plaindrai plus pour ma famille. Je prierai, je célébrerai, je louerai, je danserai, je prierai sans cesse. La main tous ensemble pour ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent. Dans le nom de Jésus, répétez avec moi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous, citoyens du royaume des cieux, race de Dieu, nouvelle création, ambassadeurs de Christ, enfants de Dieu, fils de Dieu, nous déclarons et décrétons d'un commun accord que sur la France, la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur se lève au nom de Jésus. Nous déclarons et nous décrétons que les chefs de France, les chefs des régions de France, au nom de Jésus, nous les chassons, nous les délogeons. Nous déclarons que le ministère des anges, en notre faveur, en faveur des intérêts du royaume de Dieu sur nos vies, nous déclarons le ministère angélique efficace, puissant, conquérant, inarrêtable, inébranlable au nom de Jésus. Nous déclarons, nous frayons un chemin, et les anges sont libres d'aller et de venir sur notre parole par nos prières au nom de Jésus. Nous déclarons que la faveur, la percée, la distinction, le témoignage, la grâce, la puissance, la force, l'autorité, la délivrance, la libération, la guérison nous accompagnent. Vienne à nous la richesse, l'accroissement, l'augmentation, la fécondité sont notre partage. Maintenant, au nom de Jésus, nous le possédons.